Bonjour, voilà, donc je vais me lancer là, ça va être la vidéo pour décrire un petit peu les avancées qu'il y a eu. Loin de moi l'idée de vouloir raconter ma vie sur YouTube, mais l'objectif c'est précisément de raconter les éventuelles montées, les éventuelles chutes, les poussées, les éléments où ça a été plus dur, pour ensuite, vous verrez qu'ensuite il y a un parallèle très net. L'objectif que j'ai eu, c'est me dire, il faut que je comprenne pourquoi il y a des chutes qui arrivent, pour essayer de comprendre les causes par rapport à ce que je vis dans ma vie. Est-ce que c'est mon mode de vie? Est-ce que c'est mes relations avec les personnes? Est-ce que c'est lié à des périodes bien précises, des événements qui sont passés plus tard, dans le passé, quoi, qui forment une espèce d'onde et puis qui, qui recrée un mal-être, voilà. Essayez de comprendre pourquoi. Et si on ne prend pas le temps de planifier, si on ne prend pas le temps de d'écrire si on ne passe pas du temps à se dire, à essayer de trouver un sens à tout ça, on ne peut pas mettre le doigt sur une éventuelle compréhension. Donc l'objectif c'est ça. Donc j'ai commencé en fait, ça a commencé en début 2013, les premiers symptômes, début de l'année, les symptômes, difficultés à la marche, l'œil et tout, c'était déjà arrivé depuis pas mal d'années et on mettait toujours ça sur le compte d'une fatigue. Une fatigue, hypothétiquement, une fatigue qui arrive parce que tu fais beaucoup de choses et que tu es trop fatigué. Arrivé début de l'année 2013, l'année 2012 avait été très chargée émotionnellement. Euh, 2013, j'ai eu des soucis à un œil, une simple conjonctivite qu'on a eue, qui s'est révélé être un adénovirus, donc on va dire un virus un peu plus important qui, euh, qui crée une difficulté sur l'œil, mais ça ressemble vraiment à une conjonctivite. J'ai été voir l'ophtalmo, il m'a donné des gouttes, je les ai mises, et allez, janvier, février, mars, 2 mois après, ouais, un mois et demi, 2 mois après, j'ai eu des difficultés beaucoup plus marquées, difficultés à marcher, impossibilité de courir, les jambes suivaient pas, c'était saccadé. Toute la partie de mon visage droit avait des difficultés. L'œil droit commençait à voir beaucoup moins. Difficultés de contraste, d'équilibre pas terrible. Et ça a continué. Avril, mai, juin, tout ça, ça s'est accentué. Crescendo, crescendo. Et on est arrivé en juillet 2013, avec le fait que bah, les symptômes s'accentuant tellement, je commençais à être fatigué dès que je montais les étages à mon travail. C'était plus possible, c'est là qu'on m'a arrêté et qu'on m'a envoyé vers une neurologue. Et septembre, octobre, novembre, enfin septembre surtout, août-septembre, il y a eu la neurologue qui a cherché, il y a eu plusieurs rendez-vous. Et de fil en aiguille, en constatant mon état clinique, en constatant une légère inflammation au niveau de la ponction lombaire, en ayant vu une IRM qui pourtant ne montrait aucune plaque au sein de l'IRM. Le diagnostic est tombé de sclérose en plaques. Et fin septembre, début octobre, c'était pire. En novembre, décembre, ça s'est accentué, etc. Les symptômes se sont accentués. Et déjà là, moi, je commençais à rechercher, à me dire quelles étaient les. Je partais sur différentes pistes. Je m'étais rendu compte que la théorie des métaux lourds était toujours présente dans toutes les maladies chroniques. J'ai commencé à regarder s'il y avait un. J'ai eu des soucis d'électrosensibilité. Je me suis rendu compte que les ondes m'accentuaient tous les symptômes. J'avais vraiment des soucis au niveau musculaire du visage. Enfin, le corps sautait de l'intérieur. Enfin, il y avait vraiment un état difficile quand il y avait des ondes. J'ai retiré les ondes. J'ai commencé à mieux dormir grâce à ça. J'ai refusé de suivre la médecine traditionnelle, comme je le disais dans ma première vidéo,
parce que je ne pouvais pas nier que les ondes avaient un impact. 2014, j'ai commencé à faire des désintoxications de métaux lourds. Je suis resté sur mon idée que la, il y a comment dire, des processus, des lois naturelles qui régissent le vivant. Et c'est en déclenchant ces processus-là que le vivant reprend le dessus. Parce que concrètement, quand on a une maladie neurodégénérative, quelle qu'elle soit, on est en train de dégénérer. Donc on est en train de s'orienter vers la mort, quoi. Et on est à l'inverse de la vie. On n'est pas dans une régénération, on est dans une dégénération. Donc j'ai commencé à faire des protocoles pour désintoxiquer des métaux lourds, des protocoles qui sont l'air de rien naturels mais très très lourds, parce que ça déclenche des symptômes très forts, des crises d'élimination, des crises d'ERX comme on dit, et qui ont été difficiles. 2014, donc il y a eu une amélioration comment dire, en quel mois il y a eu l'amélioration? Début de l'année, c'est mieux, ça progresse, ça progresse, et puis juin, juillet, août, ça progresse, et après on arrive octobre, novembre, ça commence à régresser. En décembre, c'est toujours la descente. Et j'ai eu la même chose en 2015. En 2015, il y a eu janvier, février, mars, j'étais très très mal. J'étais vraiment très très mal. J'ai été descendu à 60 kilos, j'avais le teint gris, je pouvais plus me lever de mon lit, j'étais allongé à 80% du temps, donc très très mal. Et il se sont passées des choses dans ma vie sur lesquelles à partir de fin mai, fin juin surtout, il y a eu un renouveau dans ma vie privée, donc il y avait une motivation assez impressionnante. Il y avait eu beaucoup de choses faites en début d'année d'un point de vue naturel, argile, etc. Et juillet, août et tout le début septembre, il y a eu une progression que aucun thérapeute n'expliquait. C'est-à-dire tout simplement que je me suis mis à me lever, à refaire des exercices. Ça l'a fait. Les exercices passaient alors qu'avant je les faisais, ça passait pas. Et ben l'air de rien, arrivé mi-septembre, voire troisième semaine de septembre, je remarchais sans canne sur de courtes distances, bien sûr, on va dire en 10, 15, 20 mètres, mais on était très très loin en 3, 4 mois de l'état où j'étais à 80% allongé, que j'avais plus rien, quoi. Donc je me suis mis à remarcher sur de courtes distances, mais je remarchais. Et puis dans ma vie privée, le troisième week-end de septembre, il y a eu quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai régressé, mais de façon brutale, pour me retrouver en fait en fauteuil roulant, parce que je ne pouvais plus du tout marcher, très très peu. J'ai 2016, janvier-février, j'ai repris un peu plus de forme. Je me suis remis à faire de l'exercice, ça passait toujours, mais ça a régressé. Et puis septembre-octobre, là octobre de cette année, j'ai encore eu une chute encore plus forte qui m'a totalement cloué au lit. Et donc j'ai décidé de mettre des choses en place. Tout ce que j'ai appris, j'ai décidé de le mettre en place pour, comment dire, bah pour y aller quoi, quitte au double quoi. Je fais tout et puis on voit, ou alors je fais rien et je descends tout le temps au même moment quoi. Bon voilà un peu le débrief là, c'est un peu brouillon ce que je dis. Je suis fatigué là. C'est un peu, voire même très brouillon. Euh, Mais voilà un peu. Alors attendez, je vais essayer de me centrer un petit peu. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a toujours des chutes liées à fin septembre, octobre. Et ça, c'est très important de le voir. Les choses ne sont pas forcément toutes liées à ce qu'on mange, à, il va falloir que j'arrête parce que je suis trop fatigué là. Bon voilà.
Ouais, je vais le couper parce que j'en peux plus du tout. C'est un débrief, je suis bien trop fatigué. Il faut que je dorme. Et ouais, je vais essayer de faire un résumé juste pour la fin, mais en gros, ça montre qu'il y a eu des chutes hallucinantes par l'alimentation, par plein de techniques. On peut favoriser ou défavoriser la sclérose en plaques. Et les choses qu'on vit dans la vie peuvent nous... J'arrive même pas à faire les phrases. Putain. Bon, je ferai là, c'est putain. Eh bonne nuit.